Ma famille, quand je dis qu'on peut faire des actions pour se mobiliser pour eux, vous allez comprendre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Je me présente. Je m'appelle Zakaria. Et si je fais cette vidéo, si je vous interpelle tous dans le métro aujourd'hui, c'est pour vous parler de la cause des Rohingyas. Je pense que vous avez tous entendu parler de la cause des Rohingyas à travers la mobilisation d'Omar Sy, de la Love Army, de Jérôme Jarre. J'y suis allé moi-même en fait. J'étais au Bangladesh. Je reviens du Bangladesh, j'y étais la semaine dernière. Et en fait, si je prends la parole dans le métro avec ce mégaphone, c'est simplement pour essayer de passer un message. Je suis désolé pour le bruit. Ce que j'aimerais expliquer, c'est qu'en fait, ça fait, comme je l'ai dit, je m'appelle Zakaria, ça fait 1 an en fait que j'utilise les réseaux sociaux pour venir en aide à des enfants malades, à des nécessiteux, à des réfugiés syriens. Et en gros, j'ai un certain nombre de personnes qui me suivent. Excusez-moi, je suis désolé. Un certain nombre de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça fait 1 an en fait que les gens qui me suivent m'envoient de l'argent pour pouvoir faire des actions en fait en France et ailleurs. Il y a 4 mois, pour la première fois, je suis allé au Bangladesh. J'ai pu en fait visiter les Rohingyas. Pour ceux qui ne savent pas, les Rohingyas, c'est un peuple de musulmans qui sont massacrés en Birmanie et qui fuient vers le Bangladesh. Je suis moi-même musulman, mais c'est concrètement pas une histoire de musulmans, c'est une histoire d'être humain. Si je fais cette vidéo, en fait, c'est pour vous parler de la situation là-bas. J'y suis allé 3 fois. J'y retourne dans 4 jours pour la 4e fois. La première fois que je suis allé là-bas, c'était il y a 4 mois. Il y a 4 mois, étant donné que c'était médiatisé, il y avait énormément d'associations et énormément d'ONG sur place. Ce qui fait qu'il y avait des distributions alimentaires pour ces personnes, comme vous le savez, qui fuient la Birmanie, qui se font massacrer en Birmanie. Il y avait des distributions alimentaires tous les jours. Mais c'était simplement, toutes les associations et les ONG qui allaient sur place sont allés sur place parce que c'était médiatisé. Ils se sont servis de cette cause simplement pour se montrer, pour se servir de la cause d'êtres humains qui sont en train de se faire massacrer en Birmanie comme d'un tremplin. À partir du moment où la cause des Rohingyas a arrêté d'être médiatisée, merde. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de médiatisation, il n'y a pratiquement plus d'ONG, pratiquement plus d'associations qui se mobilisent. Et clairement, il y a plus d'1 million de personnes, 60% d'enfants qui sont en train de mourir. Qui sont en train de mourir de l'autre côté de la terre. Je pense qu'on a tous des enfants dans nos familles. On a tous des enfants, on a tous des neveux, on a tous des petits cousins. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir se mettre à leur place. Parce qu'on vit on vit en France. On aime bien dire qu'on est dans la merde. Mais c'est complètement faux. On arrive à se réunir autour de célébrités, de chanteurs, à les suivre. Il y a certaines célébrités qui sont suivies par plus d'1 million de personnes. Pourquoi pas se réunir en fait sur les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, je vous le dis par expérience, ça peut être une faiblesse comme une force. Pourquoi pas se réunir sur les réseaux sociaux et que chaque personne donne 1 euro en fait? Clairement, je vous le dis, j'ai un message pour vous en fait. J'y suis allé 3 dans les camps de Rohingyas. C'est des enfants en fait qui sont venus vers moi me raconter qu'ils ont vu leur mère se faire égorger devant eux. Et je vous le dis, j'ai des vidéos sur mon téléphone. Sincèrement, si je les montrais sur les réseaux sociaux, je serais censuré en fait. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beau être musulman, ce n'est même pas une histoire de musulman, c'est d'être humain en fait. D'être humain, et je le répète, il y a plus d'1 million de personnes, il y a plus de 60% d'enfants qui ont vu des atrocités. On est je sais pas quel jour on est, je pense qu'on est le 20 février, je sais pas quel jour on est, mais je peux vous dire qu'encore hier et encore ce matin, il y a des enfants qui ont été massacrés en Birmanie, c'est-à-dire qu'ils prennent des enfants de 2 ans, des enfants de 3 ans, et qui les fracassent contre des murs. Ils ont aucune pitié. Cette vidéo-là, je la fais simplement pour interpeller la France en fait. À chaque fois que j'ai été au Bangladesh, à la frontière de la Birmanie, je vais vous expliquer quelque chose. La première fois que j'étais au Bangladesh et que j'étais dans les camps de réfugiés de Rohingyas, de mes yeux, en fait, j'étais à la frontière. Il y a une rivière qui s'appelle Teknaf, qui sépare la Birmanie du Bangladesh. Je peux vous dire qu'il n'y a qu'une centaine de mètres, en fait, entre le Bangladesh et la Birmanie.
De mes yeux, j'ai vu. De mes yeux, j'ai vu des villages brûlés. De mes yeux, j'ai vu des villages brûlés, donc des personnes se faire assassiner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on aime bien dire qu'on est dans la merde, mais c'est faux. On est dans la merde quand ça nous arrange. On dit qu'on marche dans la merde, mais on marche dans la merde avec des chaussures à 150 €. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on est dans un système aujourd'hui qui nous rend individualistes. On est tous centrés sur nous-mêmes alors qu'on a tous la possibilité en France, en Espagne, dans les pays occidentaux, dans ces pays où en fait on est là en train de dire qu'on est dans la merde, mais la vraie merde elle est là-bas. Si vous voulez, dans 4 jours, je serai avec eux, avec le Rohingya dans les camps. Je défie toute personne ici de me donner son numéro de téléphone. Une fois que je serai dans les camps avec les Rohingyas, de vous les passer au téléphone, que vous leur racontiez vos problèmes et qu'ils vous racontent leurs problèmes. J'ai rencontré des enfants qui se sont retrouvés il y a à peu près 2 mois en Birmanie avec leur père et leur mère. Des soldats birmans sont venus, ont attrapé la maman, l'ont égorgée, l'ont violée pendant des heures, ont découpé la tête et l'ont posée sur la tête sur le torse de la gamine. Il y a un père de famille, il était là avec ses 4 enfants, sa petite fille de 7 ans, sa petite fille de 10 ans, sa petite fille de 12 ans et sa petite fille de 14 ans. Ils sont venus et à tour de rôle, je répète, à tour de rôle, ils les ont violés pendant 5 heures. Et après les avoir violés, ils ont demandé en fait au père de regarder. Il a regardé, ils lui ont dit, ta petite fille de 7 ans, ça doit être ta préférée. Ils l'ont fait quoi? Ils lui ont mis de l'essence, ils l'ont brûlée. Ils l'ont forcé à regarder sa petite fille de 7 ans brûlée. Imaginez-vous, on a tous des enfants dans nos familles. Ici et là-bas, c'est 2 réalités. Je vous le dis, ça existe et c'est réel, je l'ai vu de mes yeux, je les ai rencontrés. Et d'ailleurs, dans 4 jours, je vais là-bas. Sa 2e fille, ils l'ont éventrée, sa 3e fille, ils l'ont décapitée. Aujourd'hui, les Rohingyas qu'ils ont, le message que les Rohingyas ont pour la France, c'est « S'il vous plaît, aidez-nous. Mobilisez-vous pour nous. » Ils sont en train de crever de faim, il n'y a plus aucune ONG, plus aucune association qui se mobilise pour eux. S'il vous plaît,